Bienvenue. Nous nous retrouvons pour une deuxième partie qui sera publiée sur une autre date. Donc, nous sommes avec Inès, cette magnifique femme, avec qui nous abordons le thème de la colère. Maintenant, ça sera un tout petit peu différent et c'est lié aux enfants, au quotidien. Inès, est-ce que ça t'arrive d'être exaspérée avec les enfants? Non. 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 Je pense qu'on comprend quelque chose là. Tu comprends la répétition du non Oui, que je mens. ça rime. Le non, c'est parce qu'elle ment. Non, Non, bon, mais bon. elle ne ment pas en général. Là, c'est pour dire que... Alors Inès, comment est-ce que tu te débrouilles quand tu es exaspérée avec les enfants? C'est une très bonne question. Et je pense que, encore une fois, finalement, je pense que tout dépend de son état, de son propre état en fait, Oui. de comment toi tu te sens. Et je pense qu'on revient encore à la manière dont tu es guéri de La certaines maman, le choses papa, pareil. pour que tu puisses après mieux... Parce que c'est encore une histoire d'émotion. Comme la session de tout à l'heure, où on parle d'émotions à gérer. Alors certes, là en plus on est face à un enfant. Donc un enfant, c'est pas quelqu'un assez mature avec qui tu peux t'asseoir comme ton conjoint ou ta conjointe pour dire... Selon l'âge, quoi. Selon l'âge. Mhm. En tout cas, les miens, je ne peux pas encore faire ça. Mais du coup, encore une fois, je pense que ça dépend de son propre état et de notre manière de réguler nos propres émotions pour pouvoir bien réagir à, supposons, une crise d'un enfant. Ou voilà, un enfant en bas âge, il peut souvent faire des crises pour X ou Y raison. Prenons un cas de figure. Prenons un cas de figure. La Migros. Ah, Maman, je veux ça. Et puis, voilà, crise. qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. Super bonne question. J'en sais rien. Bon, après, mes enfants ne font pas ce genre de... Grâce à Dieu, ils font pas ce genre de crise dehors. Mais si je prends ce genre de cas de figure peut-être à la maison, où Oui. ils sont frustrés parce que ils n'ont pas eu tel jus ou tel jouet, ou parce que l'autre a pris le jouet de l'autre, là ça devient un peu plus compliqué parce que du coup, ils se mettent vraiment en colère. Et il suffit que, si je prends mon exemple, j'ai pas assez dormi, je suis fatiguée, ou je sais pas, supposons quelqu'un qui emmagasine encore plus de choses sur lui, ça va être difficile, ça va être vite difficile de bien réagir à quelque chose qui t'exaspère déjà directement. Parce que toi, déjà, ton seuil de tolérance, il est bas, à cause du manque peut-être de sommeil, à cause de ton état émotionnel peut-être. Et du coup, tu vas avoir du mal à gérer l'état émotionnel finalement de ton enfant. De l'enfant. Qui lui, finalement, il réagit avec pulsion parce que c'est ce qu'il ressent sur le moment, mais toi, tu es un adulte, tu es capable. Ce que j'ai remarqué, c'est que si tu dis à ton enfant, hey, calme-toi, détends-toi, il sait pas encore, lui, Ce que ça veut dire. comment, réellement. ouais, déjà ce que ça veut dire, et puis même comment se calmer, parce qu'il ressent cette émotion forte en lui qui est en train d'exploser. Comment... Je vais toucher un sujet un peu, avant de clôturer, un peu délicat de nos jours. Parce que la Bible dit que la folie s'attache à l'enfant et puis que la correction, Oui. une fessée par exemple, va faire sortir cette folie. Et que si on ne le fait pas, il y a d'autres versets qui disent on n'aime pas l'enfant. Parce que qui aime bien châtie bien. L'amour, même Dieu nous châtie, c'est écrit dans la Bible. Il châtie celui qu'il aime. Donc, est-ce que tu es d'accord qu'il y a des moments où, selon, bien sûr, ce que l'enfant fait, si ça déborde, qu'il est important de cadrer l'enfant, de poser un cadre, Oui, je et pense que ça va l'aider? Oui, je pense que le cadre, il est très important. Oui. Si un enfant n'a pas de cadre, il va aller dans tous les sens. Ça va être un enfant qu'on va peut-être avoir du mal à tenir à l'extérieur. Ou voilà, supposons que tu dois aller à l'église avec ton enfant et puis tout d'un coup, il part dans tous les sens et tu n'es pas capable de le cadrer.
Je pense pas forcément que c'est toujours obligé d'aller jusqu'à À la fessée. à la non. fessée, voilà. Je pense pas, mais effectivement, l'enfant a besoin d'un cadre. De gronder, parfois. De gronder, Oui. de mettre des limites claires. Oui. euh, Ou de faire un time-out. voilà. Et je pense que c'est très important pour que lui-même aussi comprenne que, ah ok, jusque-là, je peux pas aller, il faut que je redescende. Oui. Mais encore une fois, je pense que c'est. En fait, je pense que tout touche finalement à la guérison de soi. Même Oui. que ce soit pour entrer dans un couple, que ce soit pour être un bon parent. Alors, je dis pas qu'on est des mauvais parents, je dis pas que les gens sont des mauvais parents. Non. Non, Mais on ne dit pas on ça. dit pas ça. On est d'accord. Mais pour être en tout cas la meilleure version de soi-même en tant que parent, De soi-même. c'est ça. Je La pense meilleure que c'est version de soi-même. c'est important de pouvoir se libérer en fait de tous nos fardeaux pour être disponible pour gérer entre guillemets. Et je pense que là, tu as soulevé quelque chose. Un point, je trouve que je pense que c'est quand même important de ne pas se comparer à d'autres parents. C'est ça. D'être la meilleure version de soi-même pour son enfant. pour son enfant. C'est ça, Parce qu'on bien ne peut sûr. pas prendre des règles d'ailleurs et puis on impose chez nous C'est ça. parce que chez l'autre ça marche et puis voilà, tu vas faire comme ça parce que nous sommes tous différents. C'est ça. Je pense que c'est vraiment important. Mm. Et puis même pour plus tard dans la vie par rapport au cadre. Parce que parfois le problème c'est que les enfants grandissent, après ils ne supportent pas la frustration. Mhm. Donc, parfois, effectivement, dans la vie, si les enfants n'ont pas eu un cadre assez tôt, plus tard, ils ont de la peine avec la frustration. Leur seuil de tolérance peut être assez bas. Quand on dit non, ils ne supportent pas. Ils savent pas gérer. Ils ne savent pas gérer C'est ça. la frustration. Je pense que c'est des choses qu'on apprend en fait dès le début, que ce soit apprendre à mettre nos propres limites à un Oui. certain niveau, Oui. que ce soit apprendre à gérer telle ou telle chose. Et c'est là où on comprend qu'effectivement accompagner un enfant émotionnellement, c'est hyper important. Oui. Être présent pour lui émotionnellement, Alléluia. disposé, c'est important parce qu'après, Mhm. il suffit que nous, on ne soit pas disposés parce que du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas guéri de X ou Y chose émotionnellement parlant. Mhm. Et du coup, ça nous rend indisponibles pour l'émotion de l'enfant. Et en fait, on crée des lacunes. Mhm. On crée des lacunes chez l'enfant qui font qu'en fait, le plus grand, ben, il est en manque d'affection, donc il ne sait pas gérer telle et telle chose. Il n'y a pas eu de Il n'y a cadre. pas eu de cadre, alors il sait pas. Enfin voilà, je pense que ça. Tout en fait, finalement, pas tout dépend de nous, mais dans le sens que tout va découler du parent. Mhm. Et de cette interaction. C'est ça, de Oui. comment le parent sait gérer lui-même, comment le parent a pris soin de lui-même Mhm. avec Dieu. Oui. Et Tout à pour fait. qu'il puisse être disponible et disposé pour bien s'occuper de l'enfant et bien l'aider, l'accompagner en fait dans ce... L'accompagner. L'accompagner. J'aime bien ce mot. J'apprécie Oui. ce mot. L'accompagner. Parce qu'après, on les équipe. Après, ils vont vivre leur vie. Et ça peut les aider même à l'école d'avoir ces limites. Ils vont savoir aussi comment dire non quand ils voient qu'il y a quelque chose qui dépasse Leur seuil. leur seuil, les limites posées, définies à la maison. Voilà, ce n'est pas toujours facile. On n'est pas en train de dire que c'est facile. Je pense que chaque jour, on apprend en tant que parents et que Dieu nous vienne en aide Amen. au quotidien. Vraiment. Merci beaucoup Inès, Merci à c'était toi. magnifique de parler avec toi et j'espère que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Amen. Si ce sujet vous a touché, nous avons vraiment cette conviction que c'est avec Dieu qu'on peut faire ce parcours. Humainement parlant, ça peut être extrêmement difficile. Je pense que vous êtes d'accord si vous suivez. Donc, si vous souhaitez faire ce pas, je vous invite à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'entends qu'en toi je peux trouver la paix. Je crois que tu es le Fils de Dieu et tu es venu, tu es mort à la croix pour moi. Tu es ressuscité, tu es assis à la droite du Père. Je te demande de venir dans ma vie, de devenir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés, Seigneur. Que ton Esprit Saint vienne vivre en moi. Conduis-moi au quotidien. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.